Les pions sont en train de bouger du côté du Sénégal, les gars. Et s'il vous plaît, si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, accrochez-vous. On va passer dans les détails parce que apparemment, le poulain d'Ousmane Sonko vient de remporter les élections présidentielles. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Bon les gars, on va sauter dans le cœur du sujet et je viens avec vous avec beaucoup d'informations très intéressantes, des informations qui vont peut-être permettre d'égayer plusieurs personnes sur la chaîne, peut-être moins, que sais-je, vous m'en donnerez des nouvelles. Alors ce qu'il faut comprendre au Sénégal, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est que les élections, ou de manière plus précise, le premier tour a eu lieu il y a moins de 48 heures. Il était question d'élire le 5e président dans l'histoire du Sénégal. Durant ces élections-là, nous avons compté 19 bulletins de vote pour seulement 17 candidats effectifs. Parmi ces 17 candidats, il y a ce qu'on appellerait de non-candidats parce que ces derniers représentent plutôt d'autres candidats. Le premier non-candidat, c'est Amadou Ba, ancien Premier ministre, dauphin de Macky Sall qui, notons-le ici, a décidé finalement de respecter la Constitution et de suivre la tradition démocratique que le Sénégal connaît bien avant 1900, qui est justement de respecter 2 mandats maximum. Et de l'autre côté, nous avons Bassirou Diomaye Faye, qui, rappelons-le, était en prison il y a 11 jours. Il avait été détenu en avril 2023 pour insurrection. Et ce dernier, à savoir M. Faye, est le bras droit du chef de l'opposition nommé Ousmane Sonko, qui avait été disqualifié par le Conseil constitutionnel pour dossier incomplet. M. Bassirou Diomaye Faye est connu comme étant le candidat anti-système et beaucoup de personnes connaissent son slogan et ça, il ne le cache pas, qui dit que voter Faye, c'est voter 2 fois Ousmane Sonko. Très fort, très stratégique et très fort comme ligne. Au vu de ces 2 candidats, nous comprenons plus ou moins les 2 profils. D'un côté, nous avons un candidat quand même avec de l'expérience, un ancien Premier ministre qui a eu à être sous Macky Sall pendant plusieurs années. D'un autre côté, on a un panafricain qui a justement des désirs bien précis. Je viens ici rappeler que Bassirou Diomaye Faye, au même titre Ousmane Sonko, était également un ancien inspecteur des impôts. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Avant d'arriver à ce qu'il veut, c'est très important de parler de ce que Sonko prône et de ce que Sonko veut. Alors, Sonko lutte primordialement contre la corruption, la fraude fiscale, contre l'emprise politique et économique de la France sur le Sénégal, la partie très intéressante, contre les avantages octroyés aux multinationales au désavantage des business locaux. Ça, c'est un point qui a vraiment attiré mon attention. Parce que bon, les multinationales, malheureusement, dans une bonne partie de nos pays africains, ce sont des compagnies qui viennent avec leurs règles. Et malheureusement, parfois, les gouvernements ne se rendent pas compte que ce sont peut-être des multinationales, mais ce sont des compagnies qui arrivent dans leur pays. Et étant des entités étrangères qui arrivent dans un pays, ces compagnies se doivent de suivre à la lettre les lois du pays et avantager justement les travailleurs de ce pays. Plusieurs fois, vous avez entendu justement des gens se plaindre de certaines multinationales qui font du n'importe quoi, en commençant par exemple par la qualité de la nourriture qui rentre en Afrique, dont une régulation moins stricte sur ce que les populations mangent, et ce qu'on mange a un impact direct sur la santé. Des remarques sur, par exemple, le quota des employés, sur les règles d'emploi, du genre, il faut un transfert de connaissances, sur les taxes, les impôts à payer. La liste est très longue. Donc, déjà à la base, Sonko se positionne comme quelqu'un qui est contre les avantages octroyés aux multinationales. Pas à tout prix contre les multinationales, mais contre les avantages que l'État sénégalais, disons-le tel quel, que l'État sénégalais mettait en place contre les business locaux. Donc, on avantage les étrangers au détriment des business locaux qui, malheureusement, périssent.
Donc, en plus de ce que Sonko combat, Diomaye, qui est ici le candidat, à savoir même pour beaucoup le futur président, en parlant de ça, entre guillemets, n'oublions pas que les résultats officiels provisoires du premier tour seront publiés cette semaine. Ok, il sera diffusé par la commission électorale. Donc, soyons un peu patients, bien que c'est la tradition sénégalaise de se baser justement sur le dépouillement des votes. Mais beaucoup appellent déjà Monsieur Faye, président Faye. Ok, donc, pour revenir à ce qu'il prône, Bassirou Diomaye Faye prône la sortie du franc CFA. Il est très clair dessus. Il parle de créer une monnaie commune dans la sous-région. Peut-être on assisterait ici à une coalition avec l'AES. Peut-être c'est une monnaie propre au Sénégal. D'après les dires de ses partisans, on parlait vraiment d'une association avec d'autres pays. Diomaye veut également diversifier les partenariats, peut-être avec la Chine, avec la Russie, mais on veut vraiment parler de diversification et pas juste voir un pays bien précis avoir la même mise sur une partie de l'économie au Sénégal. Il veut également éviter que les jeunes Sénégalais, ça c'est un point qui m'a également beaucoup marqué, il veut éviter que les jeunes Sénégalais rêvent de l'extérieur. Donc, il cible vraiment la jeunesse sénégalaise afin que ces derniers restent travailler au Sénégal. Je viens ici mentionner que chaque année, on dénombre des milliers de Sénégalais qui prennent la route pour aller à l'étranger. Voici donc les demandes, j'ai failli dire des deux candidats, du non-candidat et du vrai candidat, donc de la transformation qu'ils veulent apporter au Sénégal. Restons positifs et espérons qu'ils seront à la hauteur de cette tâche-là. C'est pas facile parce qu'on voit des choses comme la corruption, la fraude fiscale, on va lutter contre les multinationales, on veut sortir du franc CFA, vous savez ce qui arrive aux pays qui veulent sortir du franc CFA. On veut justement donner ce pouvoir aux business locaux au détriment des multinationales. On peut comprendre que la guerre ne sera pas évidente, ok? Je tiens ici à mentionner que pour cette élection-ci, le Sénégal a vu un taux de participation record. On parle de plus de 52% qui sont allés voter. On parle d'une grosse majorité qui est sortie pour faire entendre sa voix. C'est fou, les gars. Donc, au total, on a comptabilisé 7,3 millions d'électeurs sénégalais. Le premier tour est fini, les élections ont lieu dimanche. Je dois également ici applaudir, c'est vrai que c'est dans la tradition sénégalaise, mais je dois applaudir le fair play du candidat, le poulain de Macky Sall, Amadou Ba, qui a fait une sortie et qui a félicité déjà le futur président, entre guillemets, le futur président de sa victoire. Donc voilà ce qui se passe au Sénégal. On garde les yeux rivés sur le Sénégal, mais les gars, franchement, quand je regarde tout cet échiquier-ci, ça nous fait nous poser des questions. Est-ce qu'on assisterait vraiment, et ça c'est vraiment, c'est une grâce de vivre ça. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous, nous sommes dit ce sont nos enfants ou les enfants de nos enfants qui vont vivre ça. Est-ce qu'on assisterait justement à un réveil de l'Afrique où les jeunes se lèvent et décident de faire des choses? Ou dans certains pays, oui, on parlerait de coup d'État ou de que sais-je, mais où une partie et de plus en plus d'Africains sont en train de sortir de leur torpeur et veulent être aux rênes de leur pays, être, en d'autres mots, souverains. Mais ça, c'est formidable. Donc, on verra. Déjà, félicitations aux candidats. Et je finirai sur cette phrase que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Quant à ceux qui suivent les élections, dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est Sonko qui doit prendre les rênes? Est-ce que vous pensez que le gouvernement de Macky Sall, quand même à date, n'a pas mal travaillé et qui devrait continuer? Donc à savoir, est-ce que Amadou Ba sera gagnant dans tout ça? Je dis Sonko va prendre les rênes. Je parle en fait de Faye, on se comprend, de Bassirou Diomaye Faye. Si Bassirou Diomaye Faye prend les rênes, notons ici qu'il n'a jamais eu de fonction ministérielle. Donc des fonctions directement liées à l'État. Est-ce qu'il sera prêt justement à répondre aux attentes, aux grandes attentes de la jeunesse sénégalaise? À vos claviers, je vous attends dans les commentaires, puis on se voit à la prochaine vidéo. Peace out.